sommes ici au centre régional Songaï à Porto-Novo au Bénin. Ce centre, installé en plein cœur de la capitale béninoise, fait de la recherche, formation et développement en agriculture biologique, intégrée et durable. Ici, les grillons ont aussi leur place. En effet, depuis bientôt 2 ans, le centre Songaï s'investit dans l'entomoculture, la culture des insectes comestibles. Voici Jacques, ancien élève fermier du centre. Il tient désormais les rênes de la section entomoculture. Nous sommes ici à la section entomoculture du centre Songaï. Ce cadre a été choisi parce que l'élevage des insectes, comme toute autre volaille, répond à certaines normes techniques, à savoir, il faut que le milieu soit ombragé, à l'abri de la pluie et éloigné des habitations. Il faudrait que le bâtiment ait d'aération, c'est-à-dire, comme vous le voyez, le bâtiment serait entouré d'un filet pour permettre une aération et la pénétration de l'air dans le bâtiment. Le dispositif pour l'élevage des grillons à Songaï est simple. Une cabane bien couverte, des bacs, 14 en plastique et 3 en maçonnerie, des alvéoles d'œufs de volaille, des pondoirs, des mangeoires et des fiches de suivi. Suivez-moi pour la découverte de l'intérieur. Voici l'intérieur du bâtiment d'élevage. Nous avions commencé l'élevage avec 10 grillons. Cette bande est la bande des reproducteurs. Elle est composée de 3 compartiments. Ça, c'est l'exemple d'un compartiment. C'est l'exemple d'un compartiment. C'est rien que des reproducteurs qui sont à l'intérieur. Ici, nous avions 14 bacs en plastique. Ces bacs en plastique nous servent de bacs d'incubation. Après la ponte, nous déplaçons des pondoirs pour ces bacs où l'éclosion a lieu. Après 3 semaines, nous allons les transférer dans les grands bacs en construction de briques. À son arrivée chaque matin, Jacques vérifie si des prédateurs n'ont pas envahi les enceintes, si les grillons ont bien mangé le repas qui leur a été servi la veille et le taux de ponte des femelles. Ici, nous sommes au niveau d'une bac d'engraissement. À l'intérieur, vous allez retrouver les feuilles qui ont été servies à moins d'une heure. Et à présent, vous voyez le comportement des grillons. Vous voyez que toutes ces feuilles ont été sauvagement dévorées par des grillons. Les coupelles que vous voyez à l'intérieur sont des mangeoires. C'est les mangeoires des grillons. C'est dans ça que nous servons l'aliment, c'est-à-dire le complément alimentaire fabriqué dans le centre, composé du tuto de soja, de la farine de moringa et des résidus de pain. Ici, ce sont des pondoirs. Actuellement, ce sont des pondoirs que je dois incuber. Voici des œufs. Ce sont ces œufs que vous voyez de petite granulométrie ressemblant au grain de riz. Vous les voyez? Donc, ce sont les œufs des grillons. Une femelle est capable de pondre 1000 à 1500 œufs. Le service de l'aliment se fait tous les soirs. Contrairement aux verdures, les verdures sont servies toute la journée. Selon la méthode artisanale ou moderne, les grillons sont transformés en farine. Conditionnée en sachet, la farine de grillon se conserve pendant plus d'1 an. Ici, nous sommes au niveau de la section biogaz du centre Songaï, lieu où je fais la transformation des grillons à 45 jours d'âge.
L'élevage des grillons à Songaï entre dans le cadre du projet Valorisation des insectes par l'alimentation via une initiative de l'association française Espèces Solidaires en partenariat avec le centre Songaï. Le projet VIA est né du constat selon lequel il existe au Bénin beaucoup d'enfants en état de malnutrition à cause de leur non-accès à la viande et aux poissons. Ainsi, ce projet va se poursuivre avec l'extension de l'élevage et des outils de transformation, aussi bien sur le site de Wando à Porte-Nouveau que sur les autres sites Songaï au Bénin. Mais en attendant, les recherches à Songaï sont beaucoup plus orientées vers l'incorporation de la farine de grillon dans l'alimentation de sorte à faciliter sa consommation auprès des populations. D'abord, nous sommes à l'étape de la mise en place de la production. Ça a commencé, mais il faut l'agrandir. L'agrandir pour que on puisse se servir des grillons et de leur poudre dans l'alimentation humaine à travers la fabrication d'un certain nombre de produits tels que les biscuits, les gâteaux, la sauce et autres. Pour l'alimentation humaine bien sûr, et également pour l'alimentation animale, directement les grillons grillés ou bouillis ou rendus en poudre qui peut rentrer dans la provende des poissons, surtout des alevins et autres espèces animales. Et en termes de perspective, on compte agrandir l'élevage à travers la mise en place d'une infrastructure d'élevage, un bâtiment plus grand que ce que nous avons actuellement afin d'avoir de production en grandeur nature.